Bienvenue pour un nouvel épisode de AI Site. Donc, comme chaque fois, on va s'intéresser à l'intelligence artificielle au travers d'un photographe connu du passé ou du présent. Donc, comme toujours, je vais demander les questions et avoir des informations qui viennent de ChatGPT. Ensuite, on va demander à Midjourney, à DALL-E, enfin dans le sens inverse en général, de nous illustrer les propos. Et voilà, cette semaine, on va rajouter aussi quelques images originales, quelques extraits pour un petit peu faire la différence. Et voilà, donc intelligence artificielle, est-ce que tu peux nous en dire plus sur la bio de cet artiste? Il était un photographe, designer graphique et écrivain tchèque, né en 1900 et mort en 1951. Il était une figure de premier plan dans le mouvement d'avant-garde tchèque des années 1920 et 1930 et était membre du groupe d'avant-garde Defcil. Il était également associé au mouvement surréaliste et était membre du groupe surréaliste en Tchécoslovaquie. En tant que photographe, Tej est connu pour son expérimentation avec diverses techniques, telles que le photomontage, la solarisation et des doubles expositions. Il a également produit un grand nombre de livres de photographie et de séries photographiques, dont beaucoup étaient des collaborations avec d'autres artistes et écrivains. Son travail photographique se caractérise par son intérêt pour l'abstrait et le surréalisme, souvent en explorant l'idée de la ville comme sujet. En plus de son travail photographique, Tej était également un designer graphique et typographe de renom. Il a conçu de nombreux livres et magazines avant-gardistes dans les années 1920 et 1930. Il était également écrivain et essayiste. Il a beaucoup écrit sur l'art et le design. Il est considéré comme l'une des figures les plus importantes du modernisme tchèque. Alors oui, tout de suite, les deux premières images, donc les deux premières images, c'est toujours... donc là, ça va être vraiment la chaîne, les images de DALL-E à gauche, de Midjourney à droite, pour un peu comparer. Les deux premières images, je demande à ces outils, à cette intelligence artificielle de m'illustrer, de faire une photo en fait d'un photographe, de quelqu'un qui ressemble au photographe, derrière son appareil photo en train de prendre une photo, et dans le style de ce photographe, pour voir un petit peu ce qui en ressort. Donc les deux premières images, c'est ça, comme chaque fois. Celle d'après, alors si on regarde dans ces illustrations, je suis pas sûr de retrouver, connaissant le photographe, évidemment, auxquelles nous intéressons aujourd'hui, les premières images là, illustrant le lieu de naissance, les groupes avec lesquels il a travaillé, et ensuite les lieux. Ça commence un petit peu avec des essais d'effets. Sinon, je suis pas vraiment convaincu que le style vraiment de l'artiste ressorte, mais non plus quand on parle de son école de typographie. Mais ouais, peut-être dans les dernières images, les deux dernières images de cette première partie, on retrouve peut-être une impression de collage où en fait on voit qu'il y a peut-être une source quelque part de quelque chose qui pourrait se référer à Karel Taïge par c'est lui le photographe. On va peut-être regarder quand même les images justement originales maintenant qu'on sait, alors ça va aller assez vite. On retrouve vraiment chez ce photographe ces effets de collage où il y avait vraiment une superposition d'éléments, souvent des éléments de corps féminin, mais avec d'autres éléments un peu plus abstraits de par son passé, avec un travail qui est vraiment assez typique. Pas beaucoup dans les nouveaux médias en ligne, pas beaucoup actuellement, enfin en ce moment, de ressources de vulgarisation, mais on en trouve peut-être dans la langue originale. Mais voilà quelques exemples. Donc vraiment, je vous réfère à aller voir les origines. Donc, on va continuer par demander à l'intelligence artificielle de nous parler un peu du style du photographe. Le style de Karel Tej en tant que photographe se caractérise par son expérimentation avec différentes techniques, telles que le photomontage, la solarisation et des doubles expositions. Ouais, alors ces deux premières images, que ce soit DALL-E ou Midjourney, on voit qu'il y a une tentative de collage. Comme toujours, c'est moi qui fais des prompts en fonction de ce qui est rendu. Mais ouais, il y a peut-être une idée dans des idées de base de la façon dont ça crée les images, mais pas beaucoup plus. Il a également produit un grand nombre de livres de photographie et de séries photographiques, dont beaucoup étaient des collaborations avec d'autres artistes et écrivains. Cette fois-ci encore, on s'éloigne un petit peu en fait, j'ai l'impression. Donc j'ai beau essayer d'affiner l'interprétation des données pour en faire des prompts.
assez difficile. Alors, il y a des collages, mais alors Midjourney, bon, Dali fait des choses un petit peu, je sais pas, ça ressemble pas vraiment au style de Taigué. Midjourney fait une sorte de collage un peu bizarre. Je sais pas trop comment l'interpréter. Je trouve que c'est pas très réussi, même s'il y a des essais un peu de créer des constructions surréalistes. Mais il y a toujours cette manière de présenter les modèles et de mettre de l'humain un peu dans tout, qui ressemble pas vraiment à mon avis. Alors, peut-être un peu dans le médium en lui-même, il y a peut-être quelque chose même. Son travail photographique se caractérise par son intérêt pour l'abstrait et le surréalisme, souvent en explorant l'idée de la ville comme sujet. Il était également un designer graphique et typographe de renom. Il a conçu de nombreux livres et magazines avant-gardistes dans les années 1920 et 1930. Ici, à nouveau, Dali fait pas mal d'expérimentation, on dirait, dans sa manière de représenter les choses. Je sais pas si c'est du collage, de la multi-exposition, on dirait du dessin aussi. Pourquoi pas, ça pourrait partir sur quelque chose. Enfin, le résultat final ne marche pas, mais on peut peut-être comprendre le processus. À droite, Midjourney fait quelque chose d'assez formel, ne joue pas vraiment avec les formes. Le sujet humain est rarement modifié. Mais par contre, on a des collages un peu partout. Il y a peut-être quelque chose dans la matière qui s'inspire. Il était également écrivain et essayiste. Il a beaucoup écrit sur l'art et le design. Il est considéré comme l'une des figures les plus importantes du modernisme tchèque. Alors, cette semaine, étonnamment, j'ai l'impression que plus on avance dans la recherche, plus ça s'éloigne. Dali, je sais pas trop où il est en train d'aller avec ses essais. Alors, ça ressemble plus vraiment à du collage, une sorte de superposition d'éléments, d'êtres humains, d'échelles différentes. Alors c'est peut-être comme cela que son apprentissage a été fait, je ne sais pas. Midjourney tente de faire des impressions, j'ai la sensation qu'il tente de faire des impressions de collage, mais en fait, le sujet principal n'est pas vraiment modifié. Alors, il y a de la superposition, mais peu convaincant. Vu qu'on a un Karel Taige à disposition, on va peut-être lui demander une œuvre sur mesure, donc un Karel Taige virtuel. Est-ce qu'on pourrait avoir une photo de deux vaches qui se baladent dans la ville avec des patterns un peu futuristes et des voitures rétro-futuristes, une photographie euh, avec des effets de... On va un peu forcer le prompt avec des effets de collage et de multi-exposition des années 30, prise dans le style du photographe Karel Taige. Alors les deux premières images, comme toujours pour cette deuxième partie, on va regrouper les Dali. Donc les deux premières images de Dali. Alors je trouve que non, pas du tout. Alors là, je suis loin, malgré la tentative de forcer un peu la chose, vu les résultats précédents, forcer un peu la chose dans le prompt. On reconnaît des vaches, je sais pas, pour les voitures rétro-futuristes, je ne sais pas. Je suis pas sûr que tout soit... Voilà, les deux premières images sont amusantes, mais alors on est loin de Tiger. Est-ce que c'est lié au fait qu'on a très peu, j'ai eu l'impression d'avoir très peu de ressources sur les médias habituels, Internet, relatant l'historique artistique de Carol Tiger, possible. Ici aussi pour les deux images, ouais, est-ce qu'il y a peut-être quand même un fond de... Mais c'est peut-être mon prompt aussi que j'ai un peu forcé dans la direction des collages et de la multi-exposition, plus que vraiment un rapport à Carol Taigue pour ces deux dernières images de Dali. Alors ensuite, Midjourney, bon bah voilà, pareil, alors là je suis... Cette semaine un peu décevante. Je sais pas trop quoi faire de ces intelligences artificielles dans la progression semaine après semaine. Pour certaines choses, j'ai l'impression qu'il y a une régression et il y a vraiment une adaptation des outils plus à la demande d'un marché qu'autre chose. Une recherche d'hyper-réalisme, recherche d'une image bien typique pour les besoins du public, plus que d'un reflet de la, je ne sais pas appeler ça une réalité, mais des données de base. Mais après, c'est possible aussi, justement, par rapport à la connaissance et aux ressources disponibles à l'intelligence artificielle lors de son apprentissage, qui n'a pas eu assez d'informations. Donc voilà, les deux premières images de Midjourney, amusantes autrement, graphiquement. Même chose là, il y a vraiment un désir de faire une représentation assez particulière, avec beaucoup de géométrie, des cercles, comme ça, des disques. Les vaches, pas vraiment... Rien de bien particulier. Est-ce qu'il y a quand même une petite représentation des textures et des matières qui pourraient ressembler à ce qu'on retrouve dans les photos
de Tiger, je sais pas, je me pose la question là, au final, plus que dans la composition elle-même et dans la modification des collages. Mais enfin voilà. Probablement aussi que ces séries, on reprendra les mêmes artistes à un certain moment pour voir la progression. Mais en tout cas, une semaine amusante, divertissante en tout cas pour moi comme toujours. Mais allez voir les vraies informations sur l'artiste et à la prochaine.